Salut tout le monde, donc aujourd'hui en matière grammaire, on va consacrer cette séance aux activités de soutien et renforcement, troisième partie. Le complément d'objet direct. C'est quoi le complément d'objet direct? D'abord, le complément d'objet direct fait partie du groupe verbal. Exemple. Le chat attrape deux souris. Le chat, groupe nominal, sujet. Attrape deux souris, groupe verbal. Donc, vous voyez bien que deux chats, le complément d'objet direct, appartient au groupe verbal. Le complément d'objet direct désigne l'objet ou l'action et suit directement le verbe qu'il complète. Il n'y a pas de préposition, comme dans l'exemple « le chat attrape deux souris ». Vous voyez bien que le complément d'objet direct de souris suit directement le verbe « attraper ». Donc il n'y a pas de préposition. Le complément d'objet direct répond aux questions « qui » ou bien « quoi ». Exemple, le chat attrape deux souris. Donc on a vu que deux souris, c'est un complément d'objet direct. Donc on pose la question, le chat attrape quoi? La réponse, deux souris. Donc deux souris, complément d'objet direct qui répond à la question quoi? Bon, le complément d'objet indirect. Donc indirect, c'est le contraire de direct. Donc, le complément d'objet indirect fait partie aussi du groupe verbal. Ça veut dire que c'est un complément du verbe. Donc, le complément d'objet direct, ou bien COI, est séparé du verbe. Ça veut dire que entre le verbe et le complément, il existe une préposition, soit à, de, pour, au, contre, etc. Il répond aux questions à qui, à quoi, ou bien de quoi, avec quoi, etc. Exemple. Ce clown plaît aux enfants. Donc, ce clown plaît à qui? Aux enfants. Donc, observez bien que entre le complément enfant et le verbe, il y a une préposition à. Donc, au, c'est la forme de à préposition plus l'article pluriel les. Remarque, les compléments d'objet indirect ou bien direct peuvent être soit des groupes nominaux, comme dans la phrase « le chien mange sa pâtée ». Donc, le chien mange quoi? Sa pâtée, c'est un complément d'objet direct. Donc, c'est un groupe nominal formé d'un article et d'un nom. Julien parle à mon frère. Donc là, vous avez un complément d'objet indirect. Julien parle à qui? À mon frère. Donc là, vous voyez que entre le complément et le verbe, il y a une préposition. Il peut même être un pronom, comme dans la phrase « le chien mange sa pâtée ». On a changé sa pâtée par le pronom « la ». Le chien la mange. Comme dans l'exemple « Julien lui parle ». Julien parle à mon frère, Julien lui parle. Donc on a changé à mon frère par lui. Les compléments circonstanciels. Bon, les compléments circonstanciels précisent le temps, le lieu, la manière, le but de l'action. Le complément circonstanciel, ou bien les compléments circonstanciels peuvent être déplacés ou supprimés. Quand on dit déplacer, ça veut dire qu'on peut mettre le complément circonstanciel soit au début de la phrase, au milieu ou à la fin de la phrase. Comme dans l'exemple, entre deux herbes, l'araignée tisse sa toile. Donc là, entre deux herbes, c'est un complément circonstanciel de lieu. Donc il est au début de la phrase. L'araignée tisse sa toile entre deux herbes. Donc regardez qu'on a changé la place du complément circonstanciel de lieu. Et dans la troisième phrase, l'araignée tisse sa toile,
on l'avait supprimé complètement. Le complément circonstanciel de lieu répond à la question où, par où, vers où, etc. Exemple, sous cette pierre vit une araignée. Bon, une araignée vit où? Sous cette pierre. Elle se sauve vers le potager. Elle se sauve vers où? Vers le potager. Elle passe par là. Elle passe par où? Par là. Le complément circonstanciel de manière répond à la question comment. Comme dans l'exemple, l'araignée tisse sa toile avec soin. Bon, l'araignée tisse sa toile comment? Avec soin. Donc, avec soin, c'est un complément circonstanciel de manière. Nature du complément circonstanciel. Donc, les compléments, ou bien le complément circonstanciel peut être un nom ou un groupe nominal. Comme dans l'exemple, nous rangeons le bois dans le hangar. Nous rangeons le bois où? Dans le hangar. Donc, le hangar, dans le hangar, c'est un complément circonstanciel de lieu. Et en même temps, donc c'est un groupe nominal formé d'un article et d'un nom. Donc, le complément circonstanciel de lieu, le complément circonstanciel peut être encore un pronom, comme dans l'exemple « je viens avec toi ». Donc, toi, c'est un pronom. Comme il peut être aussi un adverbe. Soudain, il le vit. Donc, soudain ici, c'est un adverbe et en même temps, c'est un complément circonstanciel de temps. D'autres compléments circonstanciels. Le complément circonstanciel de moyen répond à la question « avec quoi ?» Comme dans l'exemple, il ouvre cette porte avec une énorme clé. Bon, il ouvre cette porte avec quoi? Avec quel moyen? Avec une énorme clé. Donc, avec une énorme clé, c'est un complément circonstanciel de moyen. Le complément circonstanciel de cause répond à la question « pourquoi ?» Comme dans l'exemple, l'araignée ne tisse plus sa toile car le vent s'est levé. Donc on pose la question, pourquoi l'araignée ne tisse plus sa toile? Donc, la cause, car le vent s'est levé. Ou bien on peut parler d'un complément circonstanciel de but qui répond à la question, pourquoi faire ou bien dans le but. Exemple, l'araignée tisse une toile pour attraper les insectes. Donc l'araignée tisse une toile pour quoi faire? Pour attraper les insectes. Et encore, il y a un complément circonstanciel d'accompagnement qui répond à la question avec qui? Comme dans l'exemple, mon père est parti avec son ami Jean. Donc mon père est parti avec qui? Avec son ami Jean. Bon, attention, donc on doit faire attention. Il est difficile parfois de faire la différence entre un complément de manière et un complément circonstanciel de moyen. Je donne un exemple. Il se bat avec courage. Donc il se bat comment? Avec courage. Donc là, il s'agit d'un complément circonstanciel de manière. Et dans la phrase, il se bat avec son épée. Bon, l'épée, c'est un moyen. Donc il se bat avec quoi? Donc là, avec son épée, c'est un complément circonstanciel de moyen. Une même préposition de par, avec, dans, etc. peut introduire différents compléments circonstanciels. Comme dans l'exemple, il s'endort avec son frère. Donc là, il s'agit d'un complément circonstanciel d'accompagnement. Ou bien même, il s'endort avec la tombée de la nuit. Donc là, il s'agit d'un complément circonstanciel de temps. Ou bien il s'endort avec son ours en peluche. Donc là, il s'agit d'un complément circonstanciel de moyen.
Merci pour votre attention et à bientôt.